Si vous allez bientôt vous faire opérer d'une sleeve ou d'un bypass, cette vidéo va vous éviter beaucoup d'angoisse inutile. Aujourd'hui, on va parler des 7 premiers jours qui suivent votre opération, du moment où vous êtes à l'hôpital, où vous rentrez à la maison et les premiers jours après. On va essayer d'aborder étape par étape pour que vous puissiez être le plus rassuré possible. Moi, c'est Cécile, je suis opérée depuis plusieurs années d'une sleeve et aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis fondatrice de l'application Mon Petit Estomac et également de la marque de compléments alimentaires post-bariatriques Mon Petit Estomac. J'ai également écrit plusieurs livres sur le sujet et aujourd'hui, je travaille dans des hôpitaux et dans des cliniques avec les professionnels de santé. J'imagine qu'à l'approche de ton opération, tu dois sûrement stresser, avoir 1000 questions qui te viennent à la tête parce que généralement c'est comme ça, plus ça se rapproche, plus ça devient le bazar dans la tête, on commence à stresser, à se poser mille et une questions. Donc aujourd'hui, on va essayer de te rassurer un petit peu sur ce qui t'attend. Ce que je vais dire, ça va être aussi valable pour la sleeve, mais aussi valable pour le bypass. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que certaines choses que je vais dire ne sont pas forcément adaptées dans le protocole de ton hôpital ou de ta clinique. Il faut bien garder en tête que chaque chirurgien a sa façon de procéder, a ses habitudes, a son protocole. Donc il faut quand même toujours te référer à ce que ton chirurgien te dit. Et tu peux prendre les conseils que je te donne en plus. Donc le jour de l'opération, en général, soit tu rentres la veille le soir, si tu as une opération qui est plutôt dans la matinée, soit tu vas rentrer le matin tôt si tu as une opération qui est plutôt dans l'après-midi. Ça encore, ça dépend des cas, il y en a qui sont un petit peu différents. Tu vas te faire opérer, comme c'est prévu, tu vas te réveiller. Moi, je t'explique ce qui va se passer un petit peu à partir du moment où tu vas te réveiller. Donc, tu vas te retrouver en salle de réveil. Tu auras l'impression d'avoir fait une grosse sieste et que tu n'as pas été opéré parce que c'est passé extrêmement vite. En réalité, ça a peut-être duré 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend des interventions et de la complexité de chacune. Mais en général, tu vas te réveiller en te disant « Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fini, je comprends pas ». On a souvent peur d'avoir mal à ce moment-là. Alors rassure-toi, il y a des gens qui ont pas mal du tout. Ça dépend vraiment des personnes. Certaines vont avoir mal, d'autres non. Tout de suite, quand tu te réveilles, ils viennent vers toi et ils te demandent si tu as mal et combien sur une échelle de 1 à 10. En fonction, ils vont te donner des antidouleurs plus ou moins puissants en fonction de ta douleur pour te soulager. Ok? Ensuite, quand tu vas remonter en chambre, les douleurs que tu peux avoir, ça va être principalement dû au gaz. Parce que quand on t'opère par célioscopie. C'est-à-dire qu'on va faire des petits trous à plusieurs endroits dans ton ventre pour pouvoir avoir les instruments à l'intérieur et on va injecter un gaz qui va permettre de faire gonfler l'abdomen et qui va permettre au chirurgien de pouvoir travailler plus confortablement à l'intérieur. Quand on referme, ce gaz, il reste à l'intérieur et il se balade dans ton corps. Et c'est là que c'est plutôt ces douleurs-là qu'on ressent, c'est les gaz qui se baladent. Donc ça peut faire un petit peu, des fois dans l'épaule, des fois dans le cou, dans le bas du dos, dans le ventre, mais ça peut se balader un peu partout dans le corps. Donc c'est un peu perturbant, mais il ne faut pas t'inquiéter si c'est le cas, c'est uniquement les gaz. Mon conseil vraiment primordial, c'est de marcher. On a tendance à se dire qu'après une telle opération, on va rester allongé, à rien faire, etc. Mais rester allongé, c'est la pire chose à faire. Parce que plus tu restes allongé, plus ton corps va devenir paresseux, plus ton corps va devenir douloureux. Plus tu marches, plus tu évacues les gaz, plus tu remets en route ton corps et donc le transit, et mieux tu te sentiras. Surtout, n'hésite pas à demander à l'infirmière dès que tu as mal. N'attends pas d'avoir trop mal pour demander, il ne faut pas laisser la douleur s'installer. Donc dès que tu as un petit peu mal, n'hésite pas à lui demander, elle te donnera quelque chose. Si tu as la nausée, c'est pareil, n'hésite pas à le dire tout de suite, ils vont te donner quelque chose pour te soulager. C'est important de ne pas laisser la douleur s'installer. Et puis tu sais, des fois dans les hôpitaux, les infirmières, elles sont super occupées. Donc si ça se trouve, là tu n'as pas mal, mais tout à l'heure tu auras mal. Et quand tu auras mal, elle ne sera pas disponible pour te donner quelque chose. Donc vraiment, n'hésite pas à demander en amont, quitte à garder avec toi et à le prendre si tu as la douleur, mais au moins ne pas rester dans l'inconfort si jamais la douleur s'installe. Alors là encore, ça va dépendre des protocoles au niveau des premières bouchées, de la première fois qu'on boit, de la première fois qu'on mange. Certains vont pas du tout servir de repas après l'intervention, alors que d'autres oui, ça dépend vraiment des protocoles. Généralement, on va déjà dans un premier temps te proposer de boire. Souvent, c'est un peu une source d'angoisse parce qu'on se dit quelle va être la sensation quand je vais boire, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais vomir. C'est toujours un peu compliqué, donc on appréhende un petit peu. La clé vraiment, c'est que tu ailles tranquillement, que tu te presses pas trop, que tu prennes ton temps, quitte à boire à la petite cuillère, au moins il n'y a pas de risque de prendre une trop grosse gorgée et t'essayes de ressentir un petit peu tes sensations. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, les premiers jours, boire, manger, c'est super compliqué. Déjà, on vient de te réduire l'estomac
Et en plus de ça, comme tu as des sutures, etc., ton corps se défend et crée un œdème. Donc ça va gonfler à l'intérieur. Donc déjà qu'il n'y a plus beaucoup de place, si en plus c'est tout gonflé, bah forcément c'est encore plus difficile de boire et de manger. Donc il faut surtout pas te stresser et te mettre la pression là-dessus. Tu prends ton temps, ça vient comme ça va. Au début, c'est de l'eau. Après, ce sera peut-être un petit peu de compote. Tu vas peut-être manger 1 ou 2 cuillères et t'en pourras plus. Après, ça sera du bouillon. Après, ça sera de la purée. Ça dépend des protocoles des hôpitaux. Moi, en tout cas, c'était du bouillon pendant les premières heures. Et dès le soir, ils m'ont servi un repas mixé. Évidemment, j'ai mangé 1 ou 2 cuillères à café et après, j'en pouvais plus. Mais c'est pas grave. La première nuit, elle est souvent un petit peu compliquée. On a du mal à trouver sa position. Moi, chose que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidée, alors moi j'ai 2 enfants et il me restait mon oreiller de grossesse. Et ben je l'ai ramené à l'hôpital et crois-moi, j'ai pas regretté. Parce que du coup, j'ai pu me caler sur le côté, ça me faisait pas mal et j'ai pu trouver une position confortable pour dormir. Donc la première nuit, elle peut toujours être compliquée. Faut pas que tu t'inquiètes, les douleurs en général, ça va durer 48 heures et puis après ça s'arrête. Ça peut aller jusqu'à 72 heures dans certains cas, mais en général ça s'arrête à ce moment-là. Le lendemain, il y a souvent une phase de regret qui arrive. Pour beaucoup de personnes opérées, et moi la première, le lendemain, tu vas te dire « mais pourquoi j'ai fait ça? Si c'est comme ça toute ma vie, je vais jamais le supporter, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à boire, j'ai mal, je me sens pas bien, je suis fatiguée. » C'est normal. Il faut vraiment que tu dises que ce que tu vis là n'est absolument pas représentatif du reste de ta vie. D'accord? C'est les premiers jours, tu viens de subir une grosse intervention, ton corps il a besoin de se réparer, de s'habituer et de comprendre ce qui lui arrive. Et ton cerveau aussi. Dis-toi que là, t'as pas mangé, t'as très peu dormi, donc tu es très sensible, tu es très à fleur de peau, donc tout est compliqué. En général, en plus, la nuit dans les hôpitaux, il y a beaucoup de bruit, on vient nous prendre la température, la tension, machin, on nous réveille toutes les 2 heures, c'est infernal, donc on est fatigué, d'accord? Et le carburant du corps, c'est la nourriture, et donc quand t'as plus de nourriture, en général, t'es complètement à plat. Donc cette phase de regret-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont, et tu verras, je te promets que quelques jours après, tu te diras « Ah bah si, finalement, en fait, ça va beaucoup mieux et c'est largement tenable sur le long terme ». La durée du séjour à l'hôpital, ça va dépendre vraiment des chirurgiens. Il y en a qui restent 3 jours, il y en a c'est 5 jours, ça dépend aussi de ton état à toi. Si tu te remets très vite, tout va très bien, ils vont te sortir plus vite. Si jamais c'est un peu plus long, tu te sens pas très bien, etc., bah, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Pour rentrer à la maison, évidemment, tu ne rentres pas seul, il faut que quelqu'un vienne te chercher, d'accord? Tu es faible physiquement, tu peux faire des malaises, donc la conduite, c'est interdit. Et j'insiste là-dessus. Alors, tu te débrouilles, tu demandes à quelqu'un de ta famille, à ton conjoint, à ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ce que tu veux. Et si jamais tu n'as personne pour venir t'aider, à ce moment-là, tu demandes un bon de transport à l'hôpital pour qu'on te ramène en véhicule médicalisé chez toi. Au niveau du retour à la maison, il faut vraiment que tout soit prêt pour que tu sois le plus libéré possible, d'accord? Pas de charge mentale. Donc avant de partir, je referai une autre vidéo plus en détail sur ce sujet pour savoir comment te préparer à la maison pour ton intervention et pour que ça se passe bien après. Mais il faut que les courses soient faites, hein? C'est pas quand on sort de se faire opérer qu'on va se taper les courses, à devoir porter les sacs de courses. D'ailleurs, tu sais que tu n'as pas le droit de porter pendant 3 semaines, donc pas de sac de courses lourd. Donc il faut que tout soit à la maison et que tout soit à proximité, d'accord? Donc tu as déjà préalablement fait tes courses, tu as acheté tout ce qu'il fallait pour faire tes purées ou tes soupes selon la texture que ton chirurgien t'a dit de prendre. Essaye aussi de prendre, tu vois, des pommes-potes, des yaourts, des vaches qui rient, tu vois, des choses comme ça qui sont faciles à manger et qui vont beaucoup t'aider pour les premiers jours post-op. Si tu vis seul, essaye vraiment de tout mettre à accès atteignable, tu vois. Si par exemple tu as des choses dans ta cuisine qui sont super hauts, qui sont difficiles à prendre ou qui sont lourdes, tu les mets en bas, que ce soit beaucoup plus facile pour toi quand tu rentres et que tu n'aies pas besoin de porter surtout. Tu vas sentir une fatigue extrême, une fatigue que tu n'as jamais ressentie. Et ça, c'est normal. Comme je t'expliquais tout à l'heure, le carburant du corps, c'est la nourriture. Donc déjà, tu vas avoir les restes de l'effet d'anesthésie qui vont beaucoup te fatiguer, mais tu vas avoir le manque de nourriture qui va énormément te fatiguer et le manque d'eau, parce que tu bois pas beaucoup les premiers jours. Donc forcément, tu es encore plus fatigué. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas t'inquiéter, il faut t'accorder autant de repos que nécessaire, faire des petites siestes pendant la journée. De toute façon, tu es en arrêt de travail pendant 1 mois, donc c'est tout à fait faisable. Pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, moi c'était mon cas, j'en avais 2, enfin je les ai toujours d'ailleurs, j'en avais 2 à l'époque de l'opération qui avaient 18 mois et 2 ans. Je ferai pareil une vidéo dédiée pour vous expliquer comment adapter la vie de la maison avec des enfants quand on est en post-op, parce que c'est pas toujours facile, mais c'est largement faisable. Donc en résumé, il faut vraiment être
indulgent avec toi-même. Tu viens de subir une grosse opération, il faut te laisser le temps, il faut laisser le temps à ton corps et il faut découvrir ces nouvelles sensations. Les sensations pour manger ne seront plus les mêmes, les sensations de faim ne seront plus les mêmes, les sensations pour boire ne seront plus les mêmes. Donc, il faut laisser le temps à ton corps et à ton cerveau de comprendre ce qui lui arrive et ne pas te mettre la pression. C'est super important. N'hésite pas sous la vidéo à poser tes questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, tu peux me suivre aussi sur Instagram. Je poste plein de vidéos conseils qui pourront t'aider. Et tu peux aussi découvrir donc mon application Mon Petit Estomac qui est faite avec 12 professionnels de santé sur lesquels tu vas retrouver tout ce qu'il faut, les recettes post-op, des vidéos pour se préparer à l'opération, pour bien vivre le après. Tu as un programme sportif adapté au post-opératoire. Tu vas avoir des outils pour suivre ton poids. Enfin, c'est hyper complet et indispensable quand tu vas faire une sleeve ou un bypass. Tu peux également aussi retrouver mon livre où à l'intérieur tu auras des choses différentes de l'application mais qui sont complémentaires, où tu vas voir tout très en détail de ce qui t'attend pour te préparer avant, bien vivre le post-op et plusieurs années après. Et également sur mon site internet Mon Petit Estomac, tu pourras retrouver les multivitamines bariatriques liquides spécialisées pour la sleeve et pour le bypass, beaucoup plus facile à avaler que les gros cachets qu'on te prescrit, et également le collagène glow qui va t'aider lui à éviter de perdre trop tes cheveux, d'avoir la peau trop qui relâche et à booster ta cicatrisation. Je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.